Ok, nous allons commencer en attendant les autres. La soirée, là, je suis rentré dans le groupe. Il n'y a que Monsieur Lin Diallo qui a pu faire son exercice, en supposant que les autres ont une journée un peu saturée. Euh, j'ai pas vraiment pris le temps de lire l'exercice de Monsieur Diallo. J'ai quand même commencé à lire. Très intéressant, très intéressant. Si Monsieur Lin Diallo est d'accord, je peux présenter son exercice, hein. Oui, bonsoir, il n'y a aucun souci. Allez-y. D'accord, d'accord. Ok, tout le monde voit mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, Ok, d'accord. Ça, c'est l'exercice de Monsieur Lin Diallo. Euh, Sûrement, il est occupé dans la journée. C'est pour cela il n'a pas envoyé vite. Donc, j'ai pas pris le temps de lire tout le contenu. Mais j'ai quand même pris le temps de lire au moins l'introduction et la conclusion. Eh bien, qu'est-ce que j'ai pu retenir? Monsieur Lin Diallo a essayé de parler de lui, de sa biographie. Il a essayé de nous conter un peu son parcours artistique. Il a essayé un peu de nous conter un peu ses aventures aussi qu'il a eues à l'étranger. Et il a aussi essayé de parler un peu de sa vie personnelle. Je ne vais pas trop rentrer dedans. Eh bien, les amis, c'est un bon début. C'est déjà un bon début. Il reste juste quelques images. Il peut chercher quelques images attrayantes. Ça là déjà, je vous invite à prendre des photos à chaque fois que vous voyagez, vous allez à des rencontres, à des événements. Prenez des photos de souvenirs et de nos jours, il y a Google Drive qui peut nous aider à sauvegarder des photos. Donc, prenez des photos pour accompagner vos créas. Je pense que vous le mettrez en pratique dans les jours à venir. Voilà. Cette biographie, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Si Monsieur Lindialo peut déjà commencer par publier ce genre d'histoire sur sa page, sûrement ça va impacter son entourage. Beaucoup de personnes auront à voulu connaître un peu plus de lui. Ça va lui aider aussi à avancer son audience, à élargir son audience. Donc c'est très important, les amis, c'est très important. Quand on veut vraiment commencer, il faut commencer, les amis, commencer. Le début est toujours difficile, oui.
mais avec le temps, vous allez vous habituer. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons créer des contenus avec les outils des intelligences artificielles. Eh bien, pour déjà commencer, je soulève que les intelligences artificielles ne sont pas là pour nous remplacer. Eh bien, les intelligences artificielles sont là pour nous aider à améliorer nos façons de faire. C'est très important, vous devez retenir ceci. Dans la création de vos contenus, les amis, dans la création de vos contenus, ne laissez pas la place aux intelligences artificielles de faire la création. Plutôt, soyez au milieu de la création et laissez les intelligences artificielles vous aider à les améliorer. C'est très, 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 très important. Ok, s'il y a des questions concernant tout ce que nous avons eu à voir hier, s'il y a des questions, alors je peux les recevoir et nous allons continuer sur le programme de ce soir. S'il y a des questions, levez la main. Oui, allez-y, Ibrahim Dabélé. Oui, bonsoir, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, je vous reçois, allez-y. Ok, ma question c'est quand même de savoir si un contenu attrayant doit respecter certain nombre de mots afin que l'audience Il y a assez de bruit chez vous. Et si vous pouvez essayer d'élever un peu la voix, puisque j'arrive pas vraiment à vous recevoir. Haussez un Ouais, peu la voix. j'étais connecté. Voilà, j'étais connecté un peu sur mon casque. Je disais que pour un contenu attrayant, est-ce qu'il y a des normes à respecter par rapport au nombre de mots et afin que notre audience puisse me suivre très bien. Ok, d'accord. Vous pouvez couper votre micro. Ok, les amis, hier j'avais soulevé, pour raconter une histoire comme suivante, vous devez respecter forcément certaines normes. Voilà. Et cette norme n'est rien d'autre que les exercices que nous avons vus à la fin. Déjà, pour créer un contenu captivant, vous devez commencer par une introduction qui va attirer l'attention de la personne. En plus, un développement qui va permettre à la personne de rester concentrée, de rester pointée sur votre contenu du début jusqu'à la fin. Un max qui va vous permettre également de faire une transition de développement vers la conclusion. Et la conclusion maintenant va essayer de structurer en quelque sorte des réponses ou bien ce que vous voulez faire passer en réalité. Et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, et il en existe beaucoup. Mais ça, c'est la base. Du moins, commencez déjà à les appliquer. L'introduction, le développement, le max, et ensuite la conclusion. Déjà, c'est un bon norme pour créer un contenu captivant. En plus de ça, vous pouvez utiliser des visuels attrayants pour également attirer l'attention de la personne. Des photos, des vidéos qui, qui, qui parlent aussi, des photos qui attirent également. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Monsieur Ibrahim, j'ai répondu à votre question. Monsieur Ibrahim est là? Ok, d'accord. C'est bon. Il y a d'autres questions?
Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, alors nous allons aller vite, vite, vite pour se séparer très vite aussi la soirée là. Euh, Bienvenue dans cette deuxième séance de Masterclass qui a pour objectif comment se lancer dans le métier de la création de contenu grâce à l'utilisation des intelligences artificielles. Eh bien, cette masterclass a été sponsorisée par MyGoodies, une plateforme e-commerce qui a pour objectif d'aider les entrepreneurs à développer leur activité à l'échelle mondiale et sur le long terme également. Donc, je vais en parler également. C'est une opportunité pour les entrepreneurs, les entreprises. Donc, demain, je vais en parler et je je vais demander également aux cofondateurs de pouvoir venir ici également vous saluer. Ok, nous allons aller vite, vite, vite. Eh bien, pour commencer déjà, je vais réitérer encore. Les intelligences artificielles ne sont pas là pour nous remplacer. Ils sont là pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous aider à améliorer nos façons de faire. C'est très important. Ok, les outils d'IA pour la création de contenu. Introduction aux outils d'IA. Afin de comprendre pleinement l'évolution du processus créatif, plongeons-nous dans le monde fascinant des outils d'intelligence artificielle. Eh bien, nous allons voir une définition, la définition des outils d'IA dans la création de contenu. Lisons un peu ce que j'ai écrit ici. Les outils d'IA sont des applications et des programmes alimentés par des algorithmes sophistiqués qui imitent certaines capacités humaines. Dans le domaine de la création de contenu, ces outils offrent des fonctionnalités variées telles que la génération automatique de textes, la reconnaissance d'images et même la création des visuels. Et c'est une définition très simple et cette définition nous parle l'objectif des intelligences artificielles. Les intelligences artificielles, eh bien, je dirais en deux mots, c'est une nouvelle technologie. Une nouvelle technologie. Donc, son objectif, c'est d'imiter la capacité humaine. Donc, par exemple, nous les humains, nous apprenons également, après avoir appris également, nous résoudons des problèmes. Puisque s'il y a un problème à résoudre, il va falloir avoir une connaissance déjà sur ce problème avant de pouvoir chercher des solutions. Eh bien, c'est de cette même façon que les intelligences artificielles fonctionnent. Mais la différence est que ces intelligences artificielles est basée sur des algorithmes, sur des programmes, sur des programmes. Voilà. Nous sommes des humains et notre capacité, c'est naturel en fait. Voilà. Exemple d'outils. Génération de contenu. Outil capable de produire du texte de manière autonome, souvent utilisé pour la rédaction de contenu automatisé. Eh bien, le premier logo que nous voyons ici, c'était le logo qui a vu le jour en novembre 2022, qui a marqué le vrai début de l'utilisation des intelligences artificielles. Eh bien, les intelligences artificielles, ça existe depuis des années, mais sauf que ce n'était pas vraiment apparent. Non, c'est grâce à ChatGPT, voilà le logo que nous voyons à la première position à ce niveau. C'est grâce à son arrivée que ça a vraiment pris l'ampleur. Ça a vraiment pris l'ampleur. Ok, avançons. Reconnaissance et génération d'images. Application qui identifie et classe des éléments visuels, facilitant la sélection d'images pertinentes. Eh bien, il y a des outils d'IA qui reconnaissent des images et qui génèrent également des images. Eh bien, on va le voir ce soir. Euh, Édition audiovisuelle. Outil permettant l'édition automatique de vidéos, y compris la synthèse vocale et la génération d'effets visuels.
Sûrement, vous avez déjà vu certaines vidéos où la personne est là, mais on dirait que c'est un robot qui parle. Et la voix aussi est un peu différente. Eh bien, c'est grâce à l'utilisation d'un outil d'intelligence artificielle. Et on va le voir ce soir, comment nous pouvons également utiliser ce genre d'outils. Avant de commencer sur les avantages, s'il y a des questions, je peux les recevoir. S'il y a des questions, je peux les recevoir et on continue. S'il y a des questions, levez la main. Ok, je suppose qu'il n'y a pas de questions. Les avantages de l'intégration de l'IA dans le processus créatif. Efficacité améliorée. Efficacité améliorée. Le tout premier avantage de l'utilisation d'IA. L'IA permet d'automatiser des tâches répétitives, libérant ainsi du temps pour des aspects plus créatifs du contenu. Eh bien, déjà que au début, j'ai essayé de vous refléter pour créer un contenu captivant, par exemple du test. Il faut commencer par l'introduction, ensuite le développement, le max et ensuite la conclusion. Eh bien, déjà que c'est déjà structuré, nous pouvons également demander à l'intelligence artificielle que voilà ma rédaction, voilà ce que j'ai rédigé. Eh bien, j'aimerais que tu l'améliores de cette façon. C'est une automatisation. Tu demandes au robot de le faire comme ça. Donc, déjà que tu essaies de l'éduquer de cette façon, toutes les descriptions que tu auras à faire et lui envoyer, il va toujours le garder, cette structure, et l'améliorer ainsi. Ensuite, personnalisation de contenu. Les outils d'IA peuvent analyser le comportement de l'audience et recommander des ajustements personnalisés pour maximiser l'impact. Il y a des outils d'IA qui proposent des personnalisations. Et certainement, vous avez déjà entendu parler, même hier, voilà, Monsieur Lindialo a soulevé ça. Il y a certains articles, quand vous le rédigez et puis vous le publiez, vous ne serez pas référencé, puisque le travail n'est pas fait de vous, mais c'est fait d'un algorithme. Et bien, si c'est fait comme ça et que le contenu n'est pas personnalisé d'une autre façon, eh bien, vous n'aurez jamais de référencement. Eh bien, il y a des outils d'intelligence artificielle également qui comprennent certaines attitudes humaines et ils nous aident également à personnaliser ces contenus. Eh bien, je le réitère, les intelligences artificielles ne sont pas là pour prendre notre place. Eh bien, la première personne qui doit faire la personnalisation, eh bien, c'était nous. C'est nous qui devons le faire. Ensuite, demander à l'outil d'IA de l'améliorer pour nous. Ok, avançons. Créativité augmentée. En s'appuyant sur des algorithmes puissants, l'IA peut suggérer des idées créatives et aider à repousser les limites de la créativité humaine. Eh bien, comme je le disais hier, pour pouvoir se lancer dans la création de contenu, vous avez une idée, mais vous ne savez pas comment trop le développer. Vous pouvez organiser des séances de brainstorming. Eh bien, si vous n'avez pas la possibilité d'organiser des séances de brainstorming, eh bien, l'IA peut vous aider à générer des idées pour vous, peut vous aider à générer des idées de création pour vous. Comment vous pouvez améliorer votre créativité. L'IA est là pour pouvoir vous aider, effectivement. Ok, avançons. En explorant ces outils, nous ouvrons la porte à de nouvelles possibilités créatives. Au cours de cette journée, nous plongerons dans les détails de ces outils révolutionnaires, explorant comment ils peuvent être intégrés de manière confiante dans notre processus créatif. Alors les amis, j'espère que vous êtes prêts à découvrir les pouvoirs de l'IA dans la création de contenu. Si vous êtes prêts, alors les amis, je veux voir votre commentaire. Je veux voir une réaction dans la discussion. Si vous êtes prêts, j'espère que vous avez vos blocs-notes à côté.
Monsieur Habib, ok, d'accord. Ibrahim Dambélé, d'accord. Alcamis, ok. Ok, outils révolutionnaires. Découvert des outils d'IA. ChatGPT 3. Le puissant ChatGPT 3. C'est cet outil qui a vu le jour en novembre, qui a révolutionné le monde de la créativité, le monde du numérique. Eh bien, lisons la description. Un modèle de langage puissant capable de générer du texte de manière quasi humaine, permettant la rédaction automatique de contenus diversifiés. Cas d'utilisation, création de scripts, rédaction automatisée d'articles et génération de tests créatifs. Ça, c'était une définition qui m'est venue à l'esprit. Mais de nos jours, avec ChatGPT, vous pouvez même créer des images avec sa version pro. Donc, pour ne pas aller loin, c'est pour cela que j'ai mis ChatGPT 3, puisqu'il y a ChatGPT 4 qui a une version pro qui peut vous permettre de générer des images, également générer des vidéos basées uniquement sur des tests. Eh bien, vu que c'est une version professionnelle, il y a des alternatives également qui peuvent nous aider à générer des images et des vidéos d'une façon gratuite. On va les voir aujourd'hui. Ensuite, Canva avec IA. Canva, comme beaucoup de personnes le savent déjà, c'est une application qui fait la conception des affiches, une application qui fait l'édition des visuels, des graphiques et c'est comme ça. Tout récemment, il a intégré l'intelligence artificielle dans ces logiciels. Eh bien, aujourd'hui, on va le voir ensemble comment nous pouvons utiliser Canva, les IA de Canva pour pouvoir générer des images, générer des vidéos également. Lisons la description que j'ai écrite ici. Canva intègre des fonctionnalités d'IA pour aider à la conception graphique, suggérant des mises en page, des couleurs et des éléments visuels adaptés. Cas d'utilisation. Création rapide de visuels attrayants. Assistance dans la conception graphique. On verra comment on peut l'utiliser. Ensuite, il y a Adobe Flyer. Aussi, c'est un générateur d'images, un générateur puissant d'images. Adobe Flyer, c'est un produit de Adobe. Certainement, vous avez entendu parler de Photoshop, Illustrator, InDesign. Eh bien, c'est la même société qui a également mis en place Firefly. Eh bien, lisons la description. Adobe Flyer, l'outil de conception graphique de pointe, intègre l'intelligence artificielle pour simplifier et optimiser votre processus créatif. Profitez de suggestions intelligentes pour les mises en page, les couleurs et les éléments visuels, offrant une expérience de conception efficace et expirante. Adobe Flyer, il va vous permettre de générer des images. Eh bien, c'est plus avancé que par rapport à IA. Bon, selon moi. Mais bon, vous verrez la différence vous-même avec le temps. Cas d'utilisation. Réaliser des visuels attrayants en un rien de temps avec Adobe Flyer. Que vous soyez un professionnel ou un débutant, bénéficiez d'une assistance intelligente pour une conception graphique rapide et impactante. Simplifiez votre flux de travail créatif grâce à une interface intuitive et des fonctionnalités alimentées par l'IA. Eh bien, on verra comment on peut l'utiliser. C'est Adobe Flyer, elle est gratuite, donc on verra comment l'utiliser. Eh bien, avant de revenir sur ces outils, nous allons essayer d'aller en même temps la pratique avec ChatGPT. Et donc, je vais partager mon écran, mon navigateur.
Ok, tout le monde voit mon navigateur. Est-ce que tout le monde voit mon navigateur? Ok, bien. Il y a des instinctions. Monsieur Lindialo ne voit pas mon navigateur. C'est bon maintenant, c'est bon. Ok, d'accord. Ok, il y a des instinctions qui sont incluses dans dans les navigateurs qui peuvent nous aider à améliorer la capacité de ChatGPT. Eh bien, mon tableau là, je vais essayer de désactiver l'instinction. Je vais actualiser la page. Ok, à l'état initial, voilà comment ChatGPT se présente. C'est un puissant outil basé sur les algorithmes. Eh bien, cet outil imite la capacité humaine. Il vous suffit de créer un compte, c'est très simple à faire. Il vous suffit de taper dans votre navigateur, vous tapez dans votre navigateur ChatGTP et vous prenez le premier lien. Voilà, et vous prenez le premier lien et directement ça va vous diriger sur la page. Si vous n'avez pas de compte, il va vous demander de créer un compte. C'est très simple à faire. Sûrement, tout le monde peut le faire. Eh bien, me voilà avec l'outil. Avec ce modèle de langage, ce modèle de discussion, je vais essayer de le saluer, voir. Salut. Eh bien, il vient de me répondre. Salut. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Eh bien, ce modèle de discussion, il a appris beaucoup de choses sur des années, sur des années. Et si vous lui posez n'importe quelle question, il est capable de les répondre. Bon, actuellement, je réside au Mali. Je vais essayer de lui poser une question. Par exemple, c'est quoi la capitale du Mali? Eh bien, il a été bien précis. La capitale du Mali est Bamako. Et il connaît tout. Il peut répondre à toutes sortes de questions. Et il imite également les humains. Avec ce modèle, vous pouvez générer beaucoup de choses avec ça. À supposer que vous voulez écrire un blog et que vous n'avez pas d'idée également, vous n'avez pas d'idée et que votre blog concerne la cuisine également, et vous pouvez lui poser la question à savoir s'il peut vous donner des idées de contenu sur la cuisine. Je viens de lui poser la question à savoir s'il peut me donner des idées de contenu sur la cuisine. Eh bien, il vient de commencer par me générer des idées, des idées que je peux exploiter. Euh, Au lieu que vous n'avez, si vous n'avez pas le temps de faire le brainstorming, vous pouvez venir ici demander à ChatGPT de vous donner des idées de contenu. Eh bien, lisons un peu ce qu'il a écrit.
Bien sûr, voici quelques idées de contenu sur la cuisine que vous pourrez explorer. Recettes thématiques, cuisine du monde, explorer des recettes de différents pays. Déjà, ça constitue un bon thématique sur lequel vous pouvez débattre sur votre blog. Saison et ingrédients, créer des plats en fonction des saisons et des ingrédients disponibles. Ça constitue déjà une idée que vous pouvez exploiter. Il a bien structuré les idées, recettes thématiques. Ensuite, il est venu sur tutoriel culinaire, technique de base en cuisine, coupe, épluchage, etc. Eh bien, si vous voulez vraiment vous lancer dans le bloc de la cuisine, ChatGPT peut vous aider à avoir des idées claires et à bien voir dans beaucoup de choses. Également, il peut vous aider à générer des tests. Eh bien, je réitère, ces modèles ne sont pas là pour nous remplacer. Ils sont là pour nous aider. Donc, moi, je vous conseille fortement de développer tout d'abord vous-même votre idée. Il faut une personnalisation spécifique. Donc, vous-même, vous devez raconter votre histoire. En faisant quoi tout d'abord? Vous pouvez utiliser un fichier Word et vous mettez toutes les idées concernant votre thématique. Si par exemple, vous voulez publier sur, à titre d'exemple palpable, technique de base en cuisine, coupe, épluche, etc. Eh bien, vous-même, faites d'abord la rédaction. Prenez un fichier Word et vous faites la rédaction concernant les techniques de base en cuisine. Comment faire les coupes, comment faire les épluchages, ainsi de suite. Vous-même, apprenez à rédiger. Peu importe votre français, peu importe votre niveau de français, quand même rédigez ça à votre façon. Rédigez ça à votre façon. Ça, c'est une personnalisation. Et maintenant, vous pouvez demander à ChatGPT de vous l'améliorer, puisque déjà que vous-même vous avez essayé de faire une rédaction, ChatGPT, il va apprendre déjà à comprendre tes idées. Pourquoi tu l'as écrit comme ça? Il va essayer de te comprendre. Et c'est pour cela qu'on dit que les intelligences humaines ont la capacité d'imiter les humains. Eh bien, il va comprendre. Il va te comprendre. Au lieu que lui-même, il génère des tests, il va se baser sur ton test et maintenant te faire une rédaction. Eh bien, cette rédaction, ça serait de bonnes rédactions qui seraient bien référencées, puisqu'il s'est basé sur tes idées. Il n'a pas utilisé ces idées. Eh bien, à titre d'exemple palpable, si je copie l'idée là en question, si je copie l'idée là en question et je lui pose, crée-moi un post Facebook par exemple, deux points, et je copie et je colle l'idée en question. Crée-moi un post sur ce thème. Crée-moi un post sur ce thème. Et puis je vais lui envoyer. Voilà. Ça, je viens de envoyer une demande à ChatGPT. Ça, il va utiliser lui-même ses propres capacités pour te répondre. Eh bien, les amis, si vous l'utilisez à l'état brut comme ça pour faire vos blogs, vous n'aurez pas de référencement. Vous n'aurez pas de référencement. Vous lui avez donné juste un thème et bon, vu que lui il est là pour vous aider, lui aussi, il vous a aidé à sa façon. Donc, c'est très bon de l'utiliser, mais mettez la personnalisation dedans. C'est très important. Mettez la personnalisation dedans. Ne vous jetez pas comme ça dedans en l'utilisant. Et maintenant, pour pouvoir apporter plus de personnalisation maintenant dans les réponses de ChatGPT, on appelle quelque chose prompt. C'est un ensemble d'idées regroupées d'une façon à ce que ChatGPT comprend que, eh bien, il ne doit pas
donner des réponses dépendant de lui, mais dépendant de l'ensemble d'idées qu'on lui a donné. Ces ensembles d'idées sont appelés des prompts. Sûrement, il y a beaucoup de personnes qui entendent parler de ça, des prompts, des prompts. Eh bien, il y a des prompts qui se sont déjà mis en place que nous pouvons aussi également tester, voir leur efficacité. Eh bien, nous-mêmes également, on peut générer des prompts. On peut générer des prompts et nous-mêmes, on peut créer des prompts. On peut créer des prompts et utiliser. Et ces prompts doivent être des prompts bien personnels, des prompts bien personnalisés. À supposer que vous avez déjà fait votre test dans un document Word et que vous voulez l'utiliser. Eh bien, déjà, je vais créer une nouvelle discussion. Eh bien, déjà, pour pouvoir permettre à ChatGPT de comprendre que il ne doit rien faire sans mettre une personnalisation extérieure, il va se mettre à la tâche à le faire ainsi. Eh bien, moi, je vais essayer de lui inculquer certaines règles. En faisant quoi? Eh bien, suivant ce que je vais écrire. Je viens d'écrire, vous êtes un professionnel de blog depuis 10 ans. Déjà, il va comprendre que il ne doit rien faire sans l'expérience d'une personne de 10 ans. Et lui-même, il va se mettre à la tâche à imiter les humains qui ont des expériences dans le domaine de blog depuis 10 ans. La personnalisation commence déjà. Eh bien, pour aller encore plus loin, je lui ai donné une précision bien spécifique. Tu es spécialiste de rédaction sur la cuisine africaine. Je viens de lui donner le sujet. J'aimerais que tu développes un test sur comment préparer du riz. Et maintenant, en plus de ça,
Eh bien, je viens de lui donner une directive comment maintenant il peut me générer le test. Je viens de lui donner un thème. Eh bien, ce thème-là peut constituer vous-même, votre test en question. J'aimerais que tu développes un test sur et maintenant vous donner l'ensemble de votre idée, l'ensemble de votre façon de voir comment on peut, par exemple, préparer du riz, comment on peut le débuter. Vous m'avez lui donner l'idée, vous m'avez lui donner l'idée et tout ce qui va avec. Et vous ajoutez toutes ces personnalisations avant maintenant de lancer ça. Eh bien, tout de suite, il n'a rien répondu. Il a commencé directement à me faire la rédaction. À me faire la rédaction. À me faire la rédaction. Eh bien voilà, il vient de terminer la rédaction. Maintenant, après avoir fait la rédaction, les amis, prenez du temps et lisez concrètement ce qu'il a écrit. Si ça respecte un peu votre langage, votre idée que vous lui avez donnée, la façon dont vous-même vous écrivez, si ça respecte effectivement. Si ça ne respecte pas, reprenez encore autant de fois que ça va respecter une personnalisation qui va vous ressembler et qui va aussi permettre à vos entourages de vous comprendre. Lisons un peu ce qu'il m'a donné ici. Bienvenue dans l'univers savoureux de la cuisine africaine où les arômes exotiques et les saveurs riches fusionnent pour créer des expériences gastronomiques inoubliables. Déjà, l'introduction est tellement soutenue. L'introduction est tellement soutenue. Euh, bon, c'est pas tout le monde qui comprend des gros français. Voilà, c'est tellement soutenu et vous devez chercher un moyen de le personnaliser à votre façon. Eh bien, pour le personnaliser, vous pouvez également lui demander de, de rendre l'expression d'une façon courante. Eh bien, aussi avec des langages que vous-même vous pouvez adopter. Il faut rendre l'expression d'une façon courante pour que tout le monde puisse comprendre. Vous pouvez même lui éditer toutes ces règles-là pour que tout le monde puisse comprendre. Et je colle le test. Eh bien, lisons ce qu'il nous a écrit. Entrez dans le monde délicieux de la cuisine africaine où le goût spéciaux et les parfums exceptionnels se mélangent pour vous offrir des repas mémorables. Eh bien, cette française, je peux dire que bon, beaucoup de personnes peuvent comprendre ça. Il a rendu l'expression plus compréhensible. Voilà, c'est une personnalisation en fait. Et cette expression peut être référencée sur les moteurs de recherche. Donc, je peux dire que ce sont des formes de personnalisation. Pardon, vous pouvez couper vos micros. Barry, s'il te plaît, coupe ton micro. Ok, merci. Donc, ça, ce sont des personnalisations que vous pouvez adopter dans la créativité de vos contenus. C'est très important. Pour avoir plus de référencement, les amis, prenez du temps à générer bien les tests. C'est très important. Déjà, même l'expression que je viens d'intégrer ici, mais pourquoi ne pas l'intégrer dès le début de la génération de mon prompt? Pourquoi ne pas l'intégrer déjà
dès le début ici. Pourquoi ne pas l'intégrer ici? Donc, c'est très important. Ça, c'est l'ensemble des méthodes qui peuvent vous permettre d'aller plus vite, plus convaincant également et plus créatif. Donc, vous allez voir qu'il y aura dans la génération des tests de ChatGPT, il y aura encore des idées que vous pouvez encore retrouver dedans qui peuvent vous donner encore d'autres idées de création de contenu. Ça, c'est la première façon de générer des tests pour que ça soit très bien référencé. Maintenant, la deuxième façon, c'est de faire appel à des instantions. C'est de faire appel à des instantions. Donc, l'instantion le plus reconnue, ça s'appelle IRMP for ChatGPT. Donc, il suffit d'aller dans votre navigateur, vous tapez dans votre navigateur IRMP for ChatGPT extension. Donc, ça va vous diriger sur cette page et vous l'ajoutez à votre navigateur. Est-ce que tout le monde voit ma présentation? Est-ce que tout le monde voit ma présentation? Répondez dans la discussion. Ok, bien. Ok, d'accord. Là, je continue alors. Donc, maintenant, je vais actualiser ma page. Je viens d'ajouter l'instance IPRM for ChatGPT. Donc, vous allez voir qu'il va me placer un instant. Voilà. Donc, il vient me placer encore d'autres outils. Ça, ce sont des prompts. Des prompts qui peuvent vous permettre d'aller encore plus vite. Des écritures que ChatGPT peut comprendre, des prompts que ChatGPT peut comprendre comme des personnalisations humaines. Donc déjà, si vous allez voir ici, ils ont bien écrit Women Rating, Unique SEO Optimization Article. Eh bien, Monsieur Lindialo avait soulevé ça hier. Comme vous le voyez, bien sûr, si l'idée est générée de ChatGPT, ça ne va pas être référencé. Mais si c'est généré à base des prompts, ça peut être référencé. Raison pour laquelle il y a des prompts qui peuvent nous aider à aller plus vite. Vous allez voir que ici, il y a des full SEO optimization articles. Donc, il y a beaucoup de prompts qui peuvent vous aider à générer des tests qui peuvent être bien référencés sur le moteur de recherche. Eh bien, après avoir installé l'instance, donc à l'activation, vous allez voir que lui va placer des prompts ici. Donc, il suffit juste de cliquer sur ça et vous allez voir que il va même sortir les indications ici. Donc, vous sélectionnez votre langue de sortie et vous mettez maintenant votre test que vous avez généré avec votre, un fichier PDF. Voilà, vous allez mettre le test que vous avez généré en fichier Word, vous allez le mettre ici et vous allez inclure les préférences, vos différentes préférences, la façon de rédiger pour que tout le monde comprenne. Donc, à vous de voir comment vous pouvez le faire. Donc, voilà le tout premier outil que nous pouvons utiliser pour générer des tests. Eh bien, ChatGPT également peut nous aider à faire beaucoup de choses et non pas seulement des tests de blocs d'articles. Il peut nous aider à faire beaucoup de choses. Il suffit juste d'avoir l'idée. Tu viens sur ChatGPT et tu lui poses la question. Il va te donner beaucoup d'idées, beaucoup même. Ça, c'est l'outil premier que nous venons de voir. Et maintenant, le second outil, tout le monde ne voit pas bien l'écran. Look my password. Vous ne voyez pas très bien l'écran. Maintenant, c'est bon. Tu vois très bien. Ok.
Ok, pas encore. Je pense que c'est ta connexion, hein, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui voient bien mon écran. Je pense que c'est ta connexion. Essaie de voir la connexion. Essaie de revoir la connexion. Eh bien, maintenant, je vais filer puisqu'il ne reste pas trop beaucoup de temps. Il est déjà 20h14. Ok, le deuxième outil que nous allons voir, c'est Canva avec IA. Canva avec IA. Voilà Canva. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent Canva. Ah, d'accord. Un instant. Eh bien, l'écran est en gros plan. L'écran est en gros plan chez moi ici. L'écran est en gros plan chez moi ici. Maintenant, c'est bon. Benjamin, c'est bon. Ok. Canva avec l'IA. Eh bien, pour utiliser la version d'IA de Canva, il va falloir avoir un Canva Pro. Voilà, ça c'est la version Canva Pro que j'en ai ici. Euh, je verrai comment, dans la semaine prochaine, je vais essayer de vous faire une vidéo pour vous montrer comment vous pouvez avoir Canva Pro gratuitement. Ouais. Ok, je suis dans Canva Pro. Donc, si vous voulez utiliser des images, eh bien, il y a une alternative gratuite que je vais essayer de vous montrer également ici. Donc, le premier outil que tout le monde utilise pour la génération des images avec des tests sur des idées simples, eh bien, c'est Canva. Voilà. Donc, pour pouvoir l'utiliser, après avoir la version premium de Canva, arrivé sur l'interface ici, vous allez entrer dans Appli. Ok, donc il y a beaucoup d'IA qui peuvent vous aider. Il y a beaucoup même, il y a beaucoup même. Mais ce qui est généralement utilisé, ça ne se trouve pas ici. Ce qui est généralement beaucoup utilisé, c'est Magic, Media Magic. Media Magic. Je vais l'utiliser dans un nouveau design. Ma connexion est un peu lente. Ok, il nous demande de l'utiliser soit dans doc ou dans vidéo. Bon, moi je vais cliquer sur vidéo.
Un peu de patience, ma connexion est un peu lente. Ok, me voilà dans l'intelligence artificielle Media Magic. Donc, il peut générer des images également. Il peut générer des vidéos aussi. Mais nous allons voir uniquement la façon dont il génère les images. On va pas écrire, on va juste prendre un exemple. Un homme aux cheveux bouclés qui porte un blouson en cuir. Je vais enlever la dernière paragraphe. Ok, voilà juste une idée simple que je viens de donner à l'outil. Et maintenant, je vais cliquer sur générer une image. Et nous attendons le temps que l'outil nous présente les générations. Ça a commencé, ça a commencé. Et voilà, il vient de nous générer des images sur juste des idées très simples. Des idées très simples. Eh bien, si ça ne vous plaît pas, c'est à vous-même de voir ce qui vous arrange comme visuel à accompagner votre test. À supposer que vous avez parlé de la cuisine, eh bien, vous pouvez lui donner une idée de plat de cuisine. Par exemple, je vais prendre Achake, plat de Achake, je pense pas que il peut le comprendre. Plat de riz avec sauce de tomate sur une table. Eh bien, je vais lancer la génération. Et voilà, l'IA vient de nous générer des images du plat de riz avec sauce tomate, sur une table. Eh bien, avec les outils d'IA, plus question de droit d'auteur d'image, non. Après avoir créé votre test, vous pouvez utiliser juste des idées très simples pour générer des images. Eh bien, toutes ces intelligences artificielles sont à l'état bêta, à l'état de test. Eh bien, parfois, il peut ne pas vous donner exactement ce que vous voulez. Mais ne vous découragez pas. Donc, essayez de régénérer encore d'autres images qui peuvent vous aider. Également, il peut nous aider à générer des images. Je reprends l'écriture là, je viens d'une image ici, je le colle. Plat de riz avec sauce de tomate sur une table. À côté, un chat en marche. Et je vais lancer, générer une vidéo. Le temps, nous allons patienter le temps que la vidéo soit générée. Encore quelques secondes.
Encore quelques secondes. Ma connexion est un peu lente, un peu de patience. Un peu de patience. La vidéo vient d'être générée. Bon, il m'a pas donné exactement ce que je veux. Il m'a pas donné exactement ce que je veux. Eh bien, c'était juste une idée que je lui ai donnée. Et il m'a fait une vidéo qui est juste en petit déplacement. Mais je vais essayer d'utiliser un prompt où la vidéo serait vraiment apparente. Je vais dire peut-être un chien qui court dans la maison. Encore quelques secondes. Quelques secondes. Quelques secondes. Encore quelques secondes. Et voilà, ma vidéo vient d'être générée. Bon, comme je le disais, ces genres d'intelligence, ils sont en version test. Dans la matinée, bon, ça marchait très bien, la vidéo générait très bien. Je pense que là, c'est la connexion qui bug un peu. Sinon, ça marchait très bien. Ok, en plus de ça, maintenant, après Magic Media, donc si vous avez l'opportunité, faites-le, essayez ça chez vous. Essayez ça chez vous avec Canva et vous verrez les résultats. Donc, plus vous vous familiarisez dans la génération des images, plus vous aurez encore plus d'idées à comment aider l'outil à vous aider à encore avancer. Maintenant, après Media Magic, nous allons aussi voir Product Studio. Product Studio, pour ceux qui veulent se lancer dans la création de contenu pour les marques, eh bien, c'est un outil qui va beaucoup vous aider. Les marques de vêtements, les marques de produits et ces consorts-là. Eh bien, cet outil va vraiment vous aider à pouvoir produire de bons contenus pour ces marques. À supposer qu'il y a une entreprise de vente de parfums qui est dans votre quartier et vous voulez
lui proposer des services de création, par exemple de création d'affiches pour ses produits. Eh bien, je vais chercher juste un produit quelconque, parfum PNG. Eh bien, et voilà un parfum Versace. Donc, je vais télécharger ce parfum. Ma connexion est un peu lente, un peu de patience. Ok, je viens de télécharger l'image. Eh bien, je vais uploader l'image en question. Et maintenant, le fond. Comment je veux que le fond ça soit? Eh bien, il y a des idées que vous pouvez trouver ailleurs, des idées de fond qui peuvent vraiment coller avec les images de ces gens. Donc, ce qui va nous ramener maintenant à voir l'outil Pixelbing. Pixelbing a plus de 100 prompts. Les prompts sont des idées, comme je l'avais dit. Entre-temps, ce sont des idées. Donc, ces idées-là sont en anglais. Donc, vous allez voir que ce sont des idées pour générer des images. Donc, vous pouvez venir ici, copier ça en même temps. Copier ça directement et aller le coller. Voilà, je vais juste copier. Je vais revenir ici et le coller. Et je vais cliquer sur générer. Vous allez voir qu'il va me générer une image. J'ai juste pris le produit en question. Vous pouvez prendre des photos sur des fonds blancs et vous l'uploadez ici. Avec simple prompt, il va vous générer une affiche avec de fond, sans faire grand chose. Encore quelques secondes. Encore quelques secondes. Eh bien voilà. Il vient de me générer un bon fond et lui-même il a coupé le produit et il a placé le produit sur ça. J'ai pas fait grande chose, Déjà, si vous présentez ça au directeur de la marque, sûrement il sera un peu mauvais. Mais bon, après ça, vous-même, vous pouvez encore faire d'autres personnalisations, évidemment. Vous pouvez faire d'autres personnalisations. Si c'est une bonne affiche que vous voulez éditer, alors là, c'est à vous maintenant de voir comment. Avec Canva, la conception est tellement facile que vous-même, vous pouvez savoir comment aller prendre des tests et venir les placer. Versace. Voilà. Bon. Eh bien, les amis, voilà en quelque sorte ce que vous pouvez faire avec les outils d'intelligence artificielle. Très simple à utiliser. Très simple à utiliser. Eh bien, ça c'est l'une des premiers outils que vous pouvez utiliser pour générer des images, faire des conceptions des affiches vite, sans vous casser trop la tête. En plus de ça, maintenant, il y a des générateurs d'images comme Adobe Flyer que nous allons aussi voir ici. Adobe Flyer également, il génère des images basées sur des idées. Vous allez voir lui-même, il me propose un rendu 3D bébé, perroquet, adorable grand pas. Bon voilà, c'est une idée qu'il m'a donnée. Eh bien, vous-même, vous pouvez lui donner des idées également.
Après lui avoir donné l'idée, vous cliquez sur générer et il va vous générer l'idée, votre idée. Voilà, il vient de me générer les idées. Et si ça vous plaît pas, vous reprenez encore d'autres. Je peux dire que un entrepreneur devant son ordinateur. Et je vais cliquer sur générer. Avec ces outils, vous n'avez pas trop besoin de faire beaucoup de recherches sur l'internet pour chercher une image appropriée. Il suffit juste de venir ici et faire la génération d'images. Et aussi, vous aurez à beaucoup éviter les questions de un instant, j'ai des appels là, je vais les couper. Eh bien, vous n'aurez plus à vous soucier des questions d'utilisation d'images soumises sous des conditions et circonstances. Il vient de me générer un dessin animé. Je vais plutôt dire un entrepreneur. Je vais lui donner une spécification. Une image entrepreneur africain devant son ordinateur. Je vais reprendre. Il y avait une sélection d'art ici, donc je vais reprendre. Et bien voilà, il vient de me générer des images sans faire grande chose. Sans prendre des caméras et aller sur le terrain dire que je vais aller prendre des photos. Il vient de me générer des images que je peux utiliser. Bon, vu que ce sont des intelligences artificielles qui sont en, en bêta, en séance de test, donc c'est pour cela c'est parfois des imperfections comme ça. Mais il suffit juste de lui donner des idées très 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 claires. Il va vraiment vous générer des images que vous pouvez utiliser. Après avoir généré l'idée, vous pouvez le télécharger et l'utiliser comme vous le voulez. Donc il y a plein d'outils. Il y a plein d'outils que dans les jours à venir, je vais essayer de vous parler un à un dans des vidéos TikTok pour vous aider à comprendre comment vous pouvez utiliser ces outils-là pour avancer dans votre créativité. Ok, je vais arrêter la présentation là et je vais reprendre un autre. Ok, il reste pas beaucoup de temps donc je vais aller vite. On vient de voir comment on peut utiliser Canva, comment on peut utiliser Adobe Fire. Eh bien, ces outils nous permettent également de faire des réécritures. Killbot, c'est également une extension de Chrome qui peut nous aider à réécrire les tests, à réécrire par exemple, même idée, il peut le reprendre d'une autre façon. Même test, il peut le reprendre d'une autre façon, la réécriture. Et parfois, ça aide beaucoup pour pouvoir avoir un test qui sera bien référencé également dans les moteurs de recherche. Ensuite, il y a des scripts qui peuvent nous aider à générer des voix. Certainement, vous aurez à voir des vidéos sur TikTok où vous aurez l'impression comme si c'est un robot qui parle. Eh bien, des scripts peuvent vous aider à le faire facilement. Vu qu'il n'y a pas assez de temps, je vais laisser. Eh bien, je vous ferai une vidéo prochainement dans mes publications, peut-être la semaine prochaine. On va aller vite. Utilisation confidente. Maintenant que nous avons découvert les outils d'intelligence artificielle révolutionnaires, passons à l'étape suivante.
comment les intégrer de manière confiante dans votre processus de créatif et maximiser leur efficacité. Intégration des outils dans votre processus créatif. Définir des objectifs clairs. Avant d'appliquer un outil d'IA, identifiez clairement vos objectifs créatifs. Que souhaitez-vous accomplir avec cet outil spécifique? La clarté dans vos objectifs guidera l'utilisation optimale. Eh bien, avant que vous commenciez à utiliser les outils des intelligences artificielles, tout d'abord, il faut avoir un objectif très clair. L'objectif va vous aider à aller plus vite, à avoir aussi l'idée de quel outil vous voulez utiliser. Par exemple, si vous voulez écrire une histoire quelconque, directement, votre idée va se diriger sur ChatGPT avec son extension de AIPRM. Ou bien, si vous voulez générer des images, pardon, directement votre idée va aller sur le AI de Canva ou soit Adobe Firefly. Eh bien, ayez des idées très claires, des objectifs très clairs. Ça va vous aider à aller directement à l'outil. Formation et familiarisation. Investissez du temps dans la formation et la familiarisation avec l'outil. Comprenez ses fonctionnalités, ses limites et explorez les tutoriels disponibles. Pour plus vous maîtrisez l'outil, plus vous en tirez profit. Eh bien, les amis, si vous voulez vraiment maîtriser ces outils et aller plus vite, vous devez vous familiariser avec ça. En faisant quoi? En vous formant. Prenez du temps et formez-vous. De nos jours, il y a beaucoup de tutoriels sur YouTube qui peuvent vraiment vous aider. Et moi-même, bientôt, je vais commencer par les faire pour pouvoir vous aider à aller plus vite. Ensuite, intégration graduelle. N'intégrez pas tous les outils en même temps. Commencez par un outil spécifique. Maîtrisez-le, puis passez au suivant. Cela facilitera l'intégration sans vous sentir submergé. Eh bien, on vient de voir deux outils de génération d'images. Il y a le Canva de AI et Adobe Flyer. Eh bien, vous ne pouvez pas utiliser les deux à la fois. Donc, vous pouvez apprendre d'abord à utiliser le Canva avec AI. Vous le maîtrisez très bien. Vous savez déjà ce qu'il peut faire, comment vous pouvez l'utiliser, comment vous pouvez l'employer dans la création de vos contenus. Avant maintenant de passer à Adobe Firefly. Donc, les amis, c'est très important. Ensuite, personnalisation des résultats. Je l'ai beaucoup soulevé dès le début. Donc, explorer la fonctionnalité de personnalisation offerte par les outils. Certains permettent d'ajuster les résultats en fonction de vos préférences, ce qui renforce l'adéquation avec votre style créatif. Et bien, comme je le disais, ne laissez pas l'intelligence artificielle faire le travail à votre place. Eh bien, éditez-le, l'essentiel. Éditez-le, donnez-lui ce qu'il doit faire, dites-lui ce qu'il doit faire. Si ce qu'il vous a donné ne vous correspond pas vraiment, les amis, s'il vous plaît, reprenez et donnez-lui encore ce qu'il doit faire. C'est très important. C'est un modèle de langage. Par exemple, ChatGPT, c'est un modèle de langage. Il fonctionne sur des discussions. Il apprend et il essaie de résoudre des problèmes. Donc, plus vous lui éduquez dans une même discussion, plus vous l'éduquez, plus il va apprendre aussi à comment vous aider dans la création de vos contenus. Combinaison créative. Ne vous limitez pas à l'utilisation d'un seul outil. Expérimentez la combinaison créative de plusieurs outils pour obtenir des résultats uniques et surprenants. Eh bien, il y a beaucoup d'alternatives de ChatGPT. Eh bien, je vais en parler dans une vidéo que je ferai le mercredi prochain. Le mercredi prochain, voilà. Une vidéo tutoriel que je ferai. Je vais vous parler de tous les alternatives de ChatGPT. Voilà, les outils de génération de tests. Feedback actif. Fournissez des retours réguliers à l'outil. Certains outils d'IA sont capables d'apprentissage continu et vos retours contribueront à améliorer leur performance au fil du temps. Eh bien, vous allez voir tout de suite dans la présentation de ChatGPT, j'ai copié une expression et je lui ai demandé de rendre l'expression encore plus courante
pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà, je viens de lui donner un retour. Donc, il va essayer d'analyser un peu ta façon de penser et il va te faire un retour bien acceptable, quoi. Sauvegarde et sécurité. Sauvegardez régulièrement votre travail, surtout lors de l'utilisation intensive d'outils d'IA. Assurez-vous également de respecter les normes de sécurité et de confidentialité de ces données. Eh bien, déjà, je vais soulever la question de confidentialité. Les amis, les outils d'IA sont là pour nous aider et tout le monde déjà est au courant. Donc, ne cachez pas que vous utilisez les intelligences artificielles pour améliorer vos contenus. Eh bien, affichez-le quoi. Affichez-le. Ça, c'est ce que les conditions, la plupart des outils d'intelligence artificielle soulèvent dans leurs conditions. Voilà. Être clair dans ce que vous faites avec les outils d'IA, c'est très important. Et maintenant, les discussions, les amis, ne les supprimez pas. Gardez les discussions. Ça va vous servir encore d'un jour à l'autre. Parfois, la discussion peut être, il peut y avoir beaucoup de discussions. Vous allez vouloir peut-être supprimer certains. Eh bien, ne le faites pas. C'est très important. Gardez-les. Ok, avançons. En adoptant ces astuces, vous serez en mesure d'intégrer les outils d'IA de manière confiante dans votre processus créatif, exploitant leur potentiel maximal pour enrichir vos créations, pardon. Prête à faire de l'IA un allié puissant dans votre démarche créative, les amis? Est-ce que vous êtes prêts à faire de l'outil d'IA un allié? Un allié, voilà. Quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous accompagne, et non quelqu'un qui viendra faire le travail à votre place. Les amis, c'est très important. Donc, j'espère que j'ai essayé de parcourir toutes les étapes nécessaires. Donc, s'il y a des questions, je peux les recevoir. Et on va se séparer pour cette soirée. S'il y a des questions, levez la main, je vais les recevoir. Il y a des questions. Oui, Barry, allez-y, posez votre question. Allô, Barry? Il a un problème de connexion. Ok, Luke Maipasri a posé une question. Je vais lire la question, je vais répondre. Ma question est de savoir, après avoir créé un contenu avec IA, est-ce que ce contenu sera adapté à tous les outils de communication comme ceux qui sont dans les développements web? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ces outils seront adaptés à ça. Même si ce n'est pas adapté à ça, vous-même cherchez un moyen pour pouvoir l'adapter à ça. Eh bien, avec ChatGPT et les ChatGPT, Canva avec IA ou Adobe Fire, vous pouvez concevoir un blog un blog de site web, quoi. Les articles de blog, pardon, avec ChatGPT et Canva de IA, vous pouvez concevoir un article de blog pour le web, bien sûr. Ça peut être adapté à tout ça. Eh bien, dans les jours à venir, je ferai des formations sur la création de sites web avec les outils d'IA pour comment aller plus vite, comment créer vite des sites web d'une façon très simple. Oui, Barry, posez votre question. Oui, oui, voilà. Je disais que j'ai 4 questions. Oui, 4 questions, allez-y. La première est un peu la suite de la première, de celle qui vient d'être posée. C'est la création de sites web et d'applications. Oui. Comment est-ce qu'on peut utiliser les intelligences artificielles pour créer à la fois des sites et des applications? D'accord. Donc, un instant, la je vais première répondre question. d'abord et tu poses la deuxième question. Un instant. Ça marche. Je crois qu'on doit demander à Benjamin de fermer son micro.
Benjamin, s'il vous plaît, vous pouvez fermer votre micro. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Ok, bien sûr, les intelligences artificielles peuvent nous aider à créer des sites web et des applications. Déjà, en première position, les amis, s'il vous plaît, comme je le disais, ChatGPT n'est pas là pour nous remplacer. Il est là pour nous aider. Déjà, vous-même, vous avez la connaissance de comment créer des sites web. Pardon, coupez vos micros, s'il vous plaît. Ok, je vais aller. Comme je le disais, les intelligences ne sont pas là pour nous remplacer. Eh bien, pour déjà créer un site web, il s'avère que vous-même, vous avez déjà la connaissance de comment créer un site web. Voilà. De nos jours, on peut créer des sites web de différentes manières. D'une façon basique, très simple. Il y a les CMS qui peuvent nous aider à créer facilement des sites web. Le CMS WordPress qui est là-bas, qui peut facilement nous aider à créer un site web sans avoir des connaissances en code. Voilà, ils peuvent nous aider. Et aussi, pour la génération des applications, là où ça va nécessiter des codes en langage PHP, là vous pouvez demander à ChatGPT de vous aider. Il va vous aider. Mais bien avant ça, c'est vous le créateur de l'application. Donc vous devez avoir un contrôle sur votre application. Déjà, dès la génération des databases, les bases de données, déjà la génération de ça, vous-même vous devez le faire à votre manière. Et maintenant, demandez à ChatGPT de vous aider à l'améliorer. Je vais essayer de faire un petit exemple sur ChatGPT. Je vais créer un site web avec HTML et CSS. Je peux demander, je vais couper cette présentation et je représente un autre. Ok, tout le monde voit très bien mon écran. Tout le monde voit très bien mon écran. Ok, bien. Je vais actualiser la page. Ok, à l'époque où il n'y avait pas les CMS, pour créer un site web, vous devez maîtriser euh, les langages de structuration comme HTML et les langages de style comme le CSS. S'il y a les développeurs, sûrement ils vont comprendre ça. Euh, à supposer que je veux avoir une page conçue avec HTML et CSS, je peux venir ici poser la question à ChatGPT. C'est moi le maître de ma page. C'est à moi de lui dicter ce qu'il doit faire. Donc, vous pouvez lui poser la question. Crée-moi une page. Crée-moi une page en HTML et en CSS. Là, vous lui donnez maintenant des spécifications. Je veux que la première section soit un bannière avec une image. Donc, vous lui donnez cette directive. Mettre la première section en, par exemple, slider, en slider avec une image en PNG. Je viens de lui donner une indication. Voilà, je vais lancer. On va voir sa réponse. Eh bien, il vient de me générer ma page
avec la première session. Quand vous allez bien observer, il a bien commencé avec notre langage. Il a bien commencé avec la balise de HTML. Et il a bien sélectionné la langue française. Le header, nous avons le méta. Il a bien structuré notre demande. Le body a commencé ici. Et il nous a fait sortir là où la session de slider a commencé. La position, l'état de la position. Il nous a donné 3 sections de slider. Vous allez voir, voilà le premier, c'est le premier. Voilà le premier, le deuxième et le troisième. L'image, il nous a donné la largeur bien précise à 100% et la hauteur en auto. Et la fin du header, le body. Donc, vous voyez, il vient de me donner le code en question. Et il a maintenant précisé, assurez-vous de remplacer le chemin vers votre image PNG pour le chemin réel de l'image PNG. Vous pouvez également ajouter d'autres dispositifs dans la section de Slider en copiant le bloc div class Slider. Donc déjà, il nous a donné des indications pour aller plus vite. Vous voyez, donc ça peut vraiment vous aider dans la création de vos... Même en PHP, en Python, il est capable de le faire. Eh bien, je le redis, je le réitère. ChatGPT n'est pas là pour faire le travail à notre place. Donc, après qu'il nous ait donné le code, les amis, prenez le temps de bien analyser le code. C'est très important. Prenez le temps de bien analyser le code. C'est un modèle de langage. Lui aussi, il apprend. Et ensuite, il résout. Donc, il peut faire des erreurs. Donc, prenez le temps de bien vérifier. Les développeurs qui sont déjà là ici, prenez le temps de bien vérifier les codes avant de les employer. Même si vous les employez, prenez le temps de bien faire les tests si ça répond. Ok, au lieu de prendre par exemple 30 minutes, 45 minutes pour pouvoir écrire ce bout de code, vous n'allez plus le déployer. Vous n'allez plus déployer l'intervalle de cette minute-là. Vous allez juste venir copier et aller maintenant coller dans votre éditeur de code et vous allez juste vérifier si c'est bien, le code est bien fourni. C'est tout. Donc, dans les jours à venir aussi, je ferai des vidéos sur ça, comment on peut l'utiliser pour créer des applications en PHP, des applications en Python et c'est comme ça. Ok, Barry, ta deuxième question. Barry, ta deuxième question. Oui, J'ai répondu à la question, elle est non? liée à la propriété intellectuelle. Oui, c'est bon, c'est bon. Je D'accord. vais attendre les prochaines vidéos pour mieux maîtriser. Mieux maîtriser, il n'y a pas de souci. Voilà, je Barry. disais que la deuxième question concerne la propriété intellectuelle. Oui, Quand je suivais tout à l'heure, je vois des photos qui sont générées. oui, Sachant que généralement, dans le monde des médias, de façon générale, oui, il y a toujours, comment on appelle, le crédit photo ou l'appartenance, la propriété intellectuelle qui oui, est oui, réclamée. bien sûr. Est-ce que les intelligences artificielles n'utilisent pas des images d'autres organes ou d'autres personnes qui pourraient se retourner contre nous si on se sert de ces mêmes images? Ok, d'accord. Il faut couper le micro, je vais répondre. Eh bien, déjà, dans la génération des images, il imagine et il vous génère des images. Les images là, j'ai fait beaucoup de recherches. Les images que j'ai généralement générées avec les intelligences artificielles, je n'ai pas trouvé encore une image qui ressemble à ça. Bon, il y a des ressemblances, qui ressemblent à peu près. Les personnalités, parfois, ils peuvent se ressembler, mais ce n'est pas les mêmes. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? Quand tu fais appel à cette personnalité, c'est en ce moment que l'outil va l'utiliser. Quand je fais appel à, par exemple, Macron c'est une personnalité publique. Eh bien, ChatGPT aussi sait que c'est une personnalité publique. Adobe Fire aussi sait que c'est une personnalité publique. Eh bien, il peut aller directement prendre le visage de Macron et venir te générer l'image. C'est là que tu peux peut-être avoir des problèmes. Voilà.
Mais si c'est juste une image générée basée sur des idées très simples, il n'y a pas de souci. Et je ne suis pas sûr que tu serais poursuivi pour utilisation abusive de droits d'image gratuits. Je ne pense pas. Puisque j'ai pris beaucoup de temps pour pouvoir faire des recherches sur les images que j'ai générées. Je n'ai pas vu une image qui existe encore. Voilà, j'ai pas vu. Donc, certes, c'est ça. Ok, Barry. La troisième question. La troisième question, avoir les intelligences artificielles, Oui. des fois on a tendance à se dire quelque part ça nous rend un peu paresseux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand ça vous donne presque tout ce que vous voulez, des fois vous êtes amené à vous reposer sur votre laurier sans trop réfléchir. Est-ce que dans le long terme, ça ne peut pas jouer sur votre capacité d'analyse et de réflexion sur un sujet donné pour produire un document de qualité? Dans le cas où, par exemple, vous décideriez de travailler vous-même sans utiliser des IA. Bien sûr, j'ai compris ta question. Maintenant, tu peux couper le micro. Bien sûr, mon frère, si vous, les amis, si vous reposez sur l'utilisation des outils d'IA, eh bien, vous ne pouvez pas vraiment développer votre capacité à réfléchir. Voilà, donc ne vous reposez pas sur les intelligences artificielles, mais plutôt utilisez les intelligences artificielles comme un allié. Vous devez être le centre. Vous devez être le centre. Eh bien, je viens de faire une présentation de comment on peut générer des codes. Eh bien, vous pouvez prendre le temps vous-même le faire. Bien sûr, vous pouvez prendre le temps vous-même le faire. Mais au lieu de prendre 30 minutes et générer ce bout de code, après avoir demandé à ChatGPT, les amis, c'est pas ChatGPT qui va créer l'application à votre place. C'est vous qui avez l'idée, c'est vous qui voulez une application. Donc, les amis, faites une personnalisation. Mettez bien les yeux dans ce que ChatGPT fait. Eh bien, c'est un programme qui est basé sur des algorithmes. Et des algorithmes aussi peuvent commettre des erreurs. Alors, les amis, ne prenez pas ChatGPT comme un acquis éternel, mais prenez-le comme un acquis, comme allié, voilà. Prenez-le comme un allié. Il va vous aider, bien sûr, mais ne lui laissez pas la place faire le travail à votre place. Plus vous laissez l'AI faire le travail à votre place, plus vous-même vous perdez votre capacité à réfléchir sur des choses. Eh bien, sur la créativité, les amis, vous êtes dans une localité, réfléchissez à la solution, aux besoins de votre localité et trouvez des solutions qui peuvent résoudre à ces besoins. Si votre blog part d'un article, il va falloir que l'article là ait un langage commun que votre localité peut comprendre. Mettez l'idée sur ça et réfléchissez là-dessus. En utilisant ChatGPT pour générer des tests, les amis, faites des personnalisations. Faites des personnalisations à reprise pour qu'il puisse vous donner l'idée concrète, puisse vous donner le test concret que votre entourage peut comprendre vite et facilement aussi. Ne laissez pas les intelligences artificielles faire le travail à votre place, mais soyez au centre. Contrôlez tout ce qu'il fait. On dirait que, bon, en d'autres termes, c'est comme si vous avez embauché ChatGPT pour faire un travail. Et quand quand l'employé fait le travail, bon, parfois il faut contrôler aussi, puisque c'est vous qui maîtrisez le travail là. Donc, contrôlez ce que ChatGPT fait. Contrôlez ce que les Adobe Flash aussi fait. Contrôlez tout ce que vous allez faire avec les intelligences artificielles. Soyez au milieu. Maîtrisez ça. Maîtrisez-le. Et aussi, après avoir généré les tests avec ChatGPT, les amis, vous-même prenez le temps de bien lire le test. Comprenez le test à votre façon. D'accord? Si un jour on vous pose des questions sur ce test, vous devez être capable de pouvoir répondre. Si vous avez fait une publication et vous avez employé les intelligences artificielles, les amis, soyez capable de pouvoir répondre à toutes les questions qui vont sortir de cette publication. C'est très important. Après avoir généré les tests, prenez le temps de faire une personnalisation
que votre entourage peut comprendre. En plus de ça maintenant, prenez le temps de bien lire et vous-même comprendre ça. Si un jour on vous pose une question, vous devez être apte à répondre à ça. C'est très important. Ok, la dernière question. La dernière question, c'est pas une question en tant que telle, c'est juste vous rappeler le partage du PDF pour D'accord. faciliter la compréhension des uns et des autres, mais une fois encore pour la disponibilité Ok, ok. Il n'y a pas de souci. et pour la qualité du document. Merci de la D'accord. présentation. Merci. Il n'y a pas de souci. Ok, il y a d'autres questions. Il y a déjà 21 ans dépassé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord. S'il n'y en a pas, donc... Oui, Il y a l'ami monsieur Ibrahim Dambélé. Allez-y. qui a levé le doigt. Hein. Oui, bonsoir ici. Oui, bonsoir. Voilà, bon, pour moi, c'est pas une question en tant que telle, mais quand même, c'est pour aussi montrer une évidence. Il faut reconnaître aujourd'hui que avec l'IA, ça diminue beaucoup la créativité et surtout l'originalité parce que l'IA n'est pas dotée d'émotions comme l'humain et aussi la création ne serait pas au rendez-vous pour des tâches que nous lui suggérons. Mais dans tout ce que vous venez de dire, je retiens quand même que les outils doivent nous permettre à vraiment, doivent nous aider à nous améliorer et à améliorer les contenus. Ça peut nous permettre aussi et toujours d'être à côté afin que nous puissions suivre notre objectif. Sinon, si vous prenez, à vrai dire, l'OpenAI, Oui, dans son rapport en 2023 même, a bien et bel estimé que 80% des travailleurs aux États-Unis pourraient voir leur emploi affecté par l'IA. Et aussi, un même rapport de Goldman Sachs indique que la technologie pourrait mettre en péril plus de 300 millions d'emplois en plein temps et dans le monde. Mais tout cela aussi, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne devons pas se laisser et regarder parce que l'IA est en train d'être et se révolutionne. Il faut que nous nous mettons aussi à la page et être capable vraiment de se réinventer face à ces changements. Donc vraiment, merci beaucoup pour ce partage et vraiment, nous sommes en train d'apprendre à travers ce masterclass-là. Merci, merci. c'était cette petite contribution. D'accord, merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Eh bien, c'est très important. Oui, c'est très important. Et nous devons être capables de réinventer des situations face aussi euh, à ces évidences. Voilà, c'est très important. Merci beaucoup, Ibrahim, pour l'apport. Il y a d'autres questions ou bien d'autres rapports? S'il y en a, on peut les recevoir. Ok, donc s'il n'y en a pas, alors on va se séparer. Eh bien, demain, on va vite commencer, puisque la dernière partie, c'est des conseils, des applications, comment vous pouvez euh, utiliser ces outils. Ces outils, je le répète, ils ne sont pas là pour nous remplacer, ils sont là pour nous aider à nous améliorer. D'accord? Donc, demain, on va voir beaucoup de choses, beaucoup de choses. On va lire beaucoup de choses. Donc, soyez là très vite. Et aussi, demain, je vais vous présenter une opportunité qui est ici au Mali, qui est également au Sénégal, en Guinée, en Côte d'Ivoire. Donc, soyez présents pour l'opportunité là. Bon, en fait, c'est un nouveau projet. Le projet, c'est le projet Mygodis, l'opportunité Mygodis. Donc, soyez là et poursuivre la présentation de demain. C'est très important. Ok, on va se séparer. On va se séparer. S'il y a d'autres questions, vous pouvez les poser. S'il n'y en a pas, alors on se dit à demain. S'il n'y a pas d'autres questions, on se dit à demain. Donc, vous pouvez laisser vos réactions dans la discussion, hein. Oui.
Je vous en prie, Monsieur Diallo. Ok, d'accord. Brahim, au revoir. D'accord, à demain, à demain. Bonne soirée à tout le monde. Oui, Barry Boubacar, je vous en prie. Oui. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le groupe WhatsApp. Oui. Merci beaucoup. Look my